Alors, on a eu une suite de petites espiègleries d'étudiants, que dis-je, d'étudiants, de collégiens, que dis-je, de collégiens, d'écoliers, oui, d'écoliers, puisque ça concerne des élèves de CE2. C'est pas les terreurs du bac à sable, mais quand même un petit peu. Alors tout cela se passe à Nice. On a eu depuis plusieurs jours, semaines, une série d'incidents liés à des élèves de CE2. Ceux-ci ont été surpris en train de prier à l'école et cela a suscité l'attention de la mairie, des autorités et, comme qui dirait, le maire Christian Estrosi, puisque ça se passe à Nice, a réagi en convoquant, les parents pour rappeler les principes de la République et de la laïcité. Ces incidents ont impliqué plusieurs écoles, donc de Nice, et soulèvent, somme toute, des préoccupations quant au respect de la laïcité dans l'éducation. Alors, on va développer un petit peu quand même. Alors, les premières occurrences ont eu lieu à l'école Saint-Sylvestre, oh quel joli nom, où 2 élèves de CE2 ont organisé une prière pendant la pause méridienne, bigre. La réaction de la municipalité a été d'émettre un avertissement aux enfants, soulignant l'importance de la laïcité. Cependant, un nouvel incident a été signalé à l'école Pierre Merle, impliquant cette fois-ci 3 élèves du même niveau. Alors toujours des petits CE2, hein, c'est des écoliers quoi. Les autorités ont encore une fois décidé de convoquer les parents pour une discussion certes informelle, mais en mettant les formes, mettant en lumière, somme toute, la nécessité encore de séparer l'école de la religion, mais il semblerait que cela n'arrive pas à rentrer. Alors, après une petite introspection, il semblerait que l'utilisation de TikTok pour encourager les prières à l'école a également été mis sous la table, soulignant somme toute un aspect préoccupant de cette tendance qui se balade sur ce réseau social. Les parents, lors des réunions avec les autorités, ont exprimé des regrets. Si vous voulez exprimer des regrets, enlevez les portables à vos gamins, hein, et expliquez-leur l'importance de la modération. On fait ça à la maison, on fait ça à l'église, la mosquée, le temple, en fin de compte, quelle que soit ta religion, tu fais ça à la maison, comme qui dirait quoi. Les parents, comme je l'ai dit, ont exprimé des regrets face à la situation, affirmant que les enfants de 8 ans ne cherchaient pas à déstabiliser l'école. On se demande, puisque derrière un enfant, il y a peut-être un parent, on va savoir. En tout cas, la mairie de Nice a réaffirmé son engagement envers la laïcité, rappelant que la République laïque est un socle collectif. Cette série d'incidents intervient dans un contexte de forte tension liée au conflit entre Israël et le Hamas, ainsi que des alertes à la bombe touchant plusieurs collèges à Nice. Eh oui, tout ça est dit, hein, tout ça est dit. Hein. Bon, maintenant on va aller à la conclusion. Ces petits épisodes de prière à l'école à Nice vont manifestement mettre en lumière la nécessité, et oui, je pense qu'il faut en passer par là, avec l'application stricto sensu, sans atermoiement et surtout sans aucune modération des principes de la laïcité. Un gamin qui fait du chahut, on l'éjecte pendant 3 jours, on lui apprend la vie, hein, et on convainc les parents. Et au 3e avertissement, c'est un renvoi de l'établissement. Voilà. Mais il faut que les parents prennent leurs responsabilités, hein. En tout cas, les autorités locales de Nice, en collaboration avec l'inspection académique, ont adopté un plan laïcité, un de plus, qui comporte pas moins de 11 mesures pour maintenir un environnement scolaire apaisé. Comment tu veux être apaisé ? En tout cas, la vigilance face à de possibles récidives et la sensibilisation des parents demeurent des éléments cruciaux pour préserver la laïcité dans le système éducatif. Donc,
là, je vous ai à peu près dit ce qu'on peut trouver dans les différents articles que on a pu avoir, hein, parce que en fait, il y a eu trois événements équivalents avec les mêmes réactions. Donc convocation des parents, TikTok, ah là là, c'est pas bien. Et puis Estrosi qui fait son petit plan avec l'académie. Mais bon, pour résumer, la laïcité avec le laxisme, ça peut pas bien se passer. Puisqu'il y aura toujours, on voudra toujours pousser. Donc pour moi, il est clair que on va arrêter les blagues, hein, que ça soit au niveau de l'habillement, il faut remettre en place un uniforme et qu'on arrête de nous embêter. Hein. Chaque établissement prend l'uniforme qu'il veut, hein, ou chaque région, ou chaque académie. Et puis pour toutes les petites provocations comme ça, bah, il faut systématiquement convoquer les parents, il faut expulser les enfants quelques jours. Hein, c'est même pas une histoire d'âge. Et puis il faudrait peut-être réguler TikTok. Hein. Faudrait peut-être penser à réguler ce réseau social, puisque il est véritablement problématique à plus d'un titre par les débordements qu'il permet. Donc moi, ça me rend un petit peu chèvre, je ne vous le cacherai pas, de savoir que les Chinois, donc chez eux, ils limitent le temps d'usage donc, de ce réseau social. Hein, je crois que c'est 20 minutes par jour. Ils limitent l'accès par rapport à l'âge, hein, encore une autre chose. Et, somme toute, ils interdisent tout contenu, machin. C'est que de l'éducatif. Hein. Et toujours d'une haute valeur morale. Alors, je pense qu'il faudrait imposer ça, parce que le libéralisme à tout craint qu'on a en Europe et en France est en train de nous zigouiller, il est en train de nous tuer, il est en train, je vous le dis tout net, et non, je n'irai pas par quatre chemins, il est en train de nous assassiner, de nous martyriser, de faire de nous des chiffres molles, de faire de nous des malheureux. Je vous le dis, je vous le dis. Bah, allez, on va se quitter d'ici quelques secondes, mais j'ai peut-être un dernier mot à vous dire, mais je ne sais plus c'est lequel. Je ne sais plus, enfin j'ai oublié, c'est pas grave. Bon, en tout cas, mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est important pour le référencement, hein. Et puis le référencement, vous savez ce que c'est, hein. Ah, c'est important, hein, parce que ça permet comme ça qu'on voit mes vidéos. Et puis vous voyez, moi je fais ça pour la gloire, je fais ça pour le business là, je fais ça, moi je veux devenir une vedette, hein. Ah non, pas vous. Allez, je vais être une vedette. Il va être une vedette. Bon, et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Donc le petit j'aime, le petit commentaire. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Si vous le faites, activez la petite cloche. Sinon, c'est pas très efficace parce que vous n'êtes pas tenu au courant du moment où je sors de nouvelles vidéos. Allez, un petit jingle final et on se dit à très vite.